Pourquoi Emmanuel Macron tient tant à cette réforme? Alors que 93% des actifs sont contre, le monarque de l'Élysée semble pourtant entêté et prêt à tout pour la faire passer, quitte à utiliser les éléments les moins démocratiques de la Constitution, en muselant le débat des parlementaires avec les articles 47.1 et 44.3 et en empêchant carrément le vote et la représentation nationale de s'exprimer en utilisant le fameux article 49 alinéa 3. Mais alors pourquoi se mettre la France anti-radeau et réussir à l'exploit d'unir tous les syndicats contre soi, même le très macroniste Laurent Berger et la CFDT, qui avaient pourtant annoncé qu'ils se retireraient en cas de vote, quel qu'en soit le résultat. Au début annoncé comme indispensable pour sauver le système de la retraite par répartition, une information pourtant maintes fois démentie par des économistes et par le président du Conseil d'orientation de la retraite lui-même, Pierre-Louis Bras, qui est pourtant à l'origine du fameux document sur lequel s'appuient les macronistes. En réalité, cette réforme était créée pour assurer et satisfaire les marchés financiers, qui sont plus qu'instables en ce moment, notamment à cause de la situation aux États-Unis. L'objectif est donc de rassurer des gens qui spéculent sur nos vies afin d'obtenir une meilleure note par les institutions, et donc se faire prêter de l'argent moins cher. Là encore, la plupart des économistes s'accordent à dire que cette réforme n'aurait eu aucun impact sur la notation des agences. Le deuxième objectif, encore plus inquiétant, est de se conformer aux règles de l'Union européenne qui imposent un déficit annuel inférieur à 3% du PIB. Et comme Macron et ses petits amis ont fortement réduit les taxes sur les grandes entreprises et ont au contraire augmenté les aides pour les entreprises du CAC 40 afin de permettre aux patrons de ces entreprises de s'augmenter, ils ont besoin de trouver des recettes autre part, et notamment sur le budget des retraites qui, on le rappelle, est déjà excédentaire. Toute cette histoire peut alors remettre en question la place de la bureaucratie de l'Union européenne dans nos institutions.